Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest. On se retrouve aujourd'hui pour le suivi de mes portefeuilles boursiers. On se retrouve sur le logiciel Portfolio Performance. Ça y est, j'ai fini de le configurer, ça a été plutôt long, mais au final je ne regrette pas. C'était vraiment un logiciel extraordinaire pour faire le suivi des investissements. Et on se retrouve d'abord sur la première page, le premier onglet qui s'appelle Position, où on peut voir le camembert de toutes mes positions actuelles. Alors, on peut voir que ma plus grosse position est donc pour mon ETF PEA BNP Paribas S&P 500 qui représente 33,07% de mon portefeuille, suivi par LVMH 14,89% également sur mon PEA. Donc j'ai acheté une seule action. Suivi par du Visa à 6,62% sur mon CTO, Evolution AB 6,26% sur mon CTO. Alors on peut retrouver une deuxième action LVMH. Alors pourquoi? Parce qu'à la base je l'avais acheté sur mon CTO. Et je n'avais pas suffisamment de cash dispo sur mon PEA à l'époque, donc j'avais fait le choix de commencer à prendre position sur le CTO avec donc des fractionnements d'actions. Ça représente que 6% de mon portefeuille actuel. À terme, je vendrai cette position. On va voir au niveau du timing, le timing jugé le plus intéressant. Revenir au moins à l'équilibre parce que le VMH a subi de grosses corrections il y a quelques semaines. Et voir peut-être faire une petite plus-value si possible. Suivi par du Alphabet à 5,83% sur mon CTO, du Booking à 5,57% également sur le CTO, du MSCI à 5,33%, du Apple à 5,05%, du Novo Nordisk à 4,80, du Fortinet, donc une de mes dernières actions, CTO à 3,33%, et on termine par du Dassault Systèmes à 3,22%. On se retrouve ici sur l'onglet titres, donc qui est classé par performance, de l'action depuis l'achat. On peut retrouver en top position Apple, qui performe à 32,94% avec un gain à 57,65. Suivi, je dispose que d'une action 1 pour l'instant chez Apple. J'avais pris position à un cours à 156,90. Ça m'est arrivé de renforcer légèrement, mais bon, la valorisation ne cesse d'augmenter, donc pour l'instant je laisse un peu tranquille et je verrai si j'ai des possibilités et des fenêtres pour re-rentrer dessus. Suivi de près par Fortinet, donc la dernière action que j'ai achetée sur mon CTO, que j'ai acheté une valoration de 56,54, que je continue de renforcer régulièrement. Elle a fait une belle perf ce temps-ci, donc elle est montée à 23% avec une plus-value à 28,59 €. J'ai deux actions 2 et bon, malgré l'augmentation, pour l'instant je continue le renforcement. Suivi par MSCI, je n'ai que la moitié d'une action. Je l'ai acheté à un cours à 453,50. Une valoration que je trouvais très intéressante. Là, elle a fait une grosse augmentation à 525, ce qui lui permet de performer à 15,97 et une plus-value de 33,79. Malgré son augmentation, elle aussi, je continue un petit peu de la renforcer dès que je peux. On retrouve juste derrière l'action PEA LVMH que j'ai acheté donc il y a peu de temps. Donc je n'ai qu'une seule unité. Je l'ai acheté à un encours à 626,60 que je trouvais vraiment très intéressant à l'époque, et aujourd'hui elle est montée à 684,70, ce qui permet de faire une perf à 8,57% et une plus-value à 54 €. Suivi par Booking. Alors j'ai très peu de positions chez Booking, j'ai 0,1 action de Booking que j'ai acheté une valoration à 3323,63, qui a fait une belle augmentation ces temps-ci, qui permet de faire une perf à 5,43% et une plus-value à 13,21 €. Juste dessous nous avons donc mon ETF PEA, le BNP Paribas S&P 500, sur lequel j'ai 60 actions. Valorisation de départ 24,13 € et une cotation aujourd'hui à 25,33 €, une perf à 4,99% qui permet d'avoir une plus-value quand même respectable de 72 €. Alors Tesla, ça nous intéresse beaucoup moins, je l'ai gardé dans la ligne parce que c'était une action gratuite que m'avait donné Trade Republic, mais j'avais vendu très rapidement la position. Novo Nordisk,
Alors, c'est un petit peu, alors je dirais pas une erreur, mais la position sur laquelle je regrette un petit peu d'avoir pris position peut-être. J'ai eu une action 0,8 actuellement chez eux sur mon CTO, et je pense l'avoir acheté une valorisation un petit peu trop élevée. Bon, à ce moment, elle est repartie à la hausse, mais j'aurais préféré finalement essayer de rentrer dessus sur une valuation un petit peu plus basse. Elle est à une cotation actuellement à 124 €, ce qui permet de faire une perf à 2,93% et une plus-value malgré tout à 6,29 €. L'iShare Score, c'était un ETF que j'avais sur le CTO, finalement que j'ai abandonné au profit du BNP Paribas sur le PEA. Nous retrouvons du Visa, sur lequel j'ai une action 2, je l'avais acheté une valuation de 254,58. Actuellement, elle est en sous-performance puisqu'elle est à 248 €. Une perf à moins de 46 et une moins-value à 7,68 €. Je continue à avoir confiance dans cette boîte et surtout suite à ces derniers rapports à ces dernières annonces bilan financier. Donc je continue mes renforcements parce que je considère qu'elle a une valorisation plutôt intéressante. Même combat pour Alphabet sur lequel je possède une action 0,8. Je l'avais acheté à un encours à 156,12, elle est actuellement à 146,92, ce qui donne une performance négative à moins 5,82% et une moins-value à moins 16,60 €. Comme Visa, je continue mes renforcements parce que je considère que sa variation est toujours très intéressante. Juste en dessous, nous avons Evolution AB, sur lequel je possède 3,1 actions. C'est un peu le point d'interrogation, puisqu'elle avait donné un bilan financier qui était plus que correct. Et c'est une action pourtant qui est chutée magistralement. Elle est repartie un peu à la hausse ces dernières semaines. Mais on avait atteint, par rapport à ma position à départ à 101 €, du moins 14% il me semble. Donc là on est sur du moins 6,64% avec une moins-value à 20,57 €. Et comme les deux autres du dessus, je continue aussi à renforcer régulièrement. Dassault Systèmes, je possède 4,2 actions sur mon CTO. Alors c'est pas du tout opti, elle aurait dû être sur mon PEA dès le départ. Je ne l'avais pas fait dès le début parce que je n'avais pas le cash non plus pour acheter d'autres actions au départ sur mon PEA Fortuneo. Donc j'avais pris position sur mon CTO, j'aurais peut-être pas dû effectivement, et d'autant plus que les rapports financiers ne vont pas dans le bon sens actuellement. Donc côté renforcement, j'ai stoppé, en tout cas. Si j'ai envie de réinvestir sur Dassault, je le ferai sur le PEA à ce moment-là d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, je ne vais pas revendre mes positions. Je vais attendre de voir un petit peu comment ça se comporte au bout au moins d'une bonne année. Et je vais suivre le rapport financier de près pour faire prendre mes décisions. Et on retrouve en dernière position, donc comme je disais en introduction, l'action LVMH que j'avais acheté en fractionnement d'actions, 0,4 actions donc chez Trade Republic. Je l'avais acheté à une valorisation qui était beaucoup trop élevée, 777,91 €, ce qui m'occasionne une performance négative à moins 11,94% et une moins-value de moins 37,83 €. Donc bon, là c'était une erreur. C'était clairement une erreur, je vais attendre au moins qu'elle revienne à l'équilibre et à ce moment-là je verrai si je peux faire au moins une petite plus-value sur la revente. Alors on se retrouve ici sur l'onglet des transactions du mois d'août. Pour ceux qui ne savent pas, donc je suis chez Trade Republic sur mon CTO et j'organise des investissements sur le CTO par des plans d'épargne programmés, ce qui me permet d'avoir des frais à 0 €. J'ai essentiellement renforcé sur ce mois d'août Evolution AB, Novo Nordisk, Alphabet, Fortinet, Visa, Booking, MSCI. J'avais fait un petit peu au début du mois sur du LVMH, mais bon, j'ai vite stoppé. Et pareil sur Dassault Systèmes, j'ai très rapidement stoppé. Comme chose intéressante sur le CTO, on peut voir sur cette ligne du 2 août du Fortinet que j'ai renforcé en fait avec du Roundup. Parce que je teste actuellement la carte de crédit Trade Republic qui me permet donc d'arrondir à l'euro supérieur. Donc si j'achète un café à 1,50 par exemple, il y a 50 centimes qui vont directement accréditer sur une caisse qu'on appelle la caisse Roundup et réinvesti une fois par semaine du coup sur l'action de mon choix.
Et donc ici, c'était sur du Fortinet, et on peut voir juste en dessous la deuxième partie de la carte de crédit qu'on appelle le SafeBack. Ah, d'ailleurs, on ne le voit pas très bien à l'écran. Hop, je suis remonté. La deuxième partie qu'on appelle le SafeBack, 1% des montants que je vais utiliser, donc que je vais payer avec ma carte de crédit Trade Republic, vont repartir sur un coffre SafeBack et être réinvesti une fois par mois sur l'action de mon choix. Et donc le 2 août, là les 15 € qui sont partis chez Alphabet, il s'agit du coffre donc SafeBack. Pour la partie dividende, on n'a pas eu grand chose pour ce mois d'août. On va dire un peu mieux que pour le mois de juillet, parce que le mois de juillet était à 0, mais bon, ça reste quand même pas fou pour le mois d'août. On retrouve ici une ligne le 15 août, Apple qui m'a versé un dividende de 21 centimes, une fois les taxes retirées, et Novo Nordisk le 26 août qui m'a versé un dividende à 0,57 centimes. En ce qui concerne le PEA, donc on peut trouver ici la ligne de mon renforcement du 7 août sur mon ETF BNP Paribas, où j'ai acheté 15 actions pour une valeur totale de 363,74 €. Et juste au-dessus, donc je pense l'achat le plus intéressant de mon portefeuille, l'action LVMH que j'ai acheté le 8 août à 626,60 €, ce qui m'a quand même coûté 2,19 € de frais de courtage et 1,88 € de taxes. Alors, on se retrouve ici sur le dernier tableau intéressant, c'est le tableau des performances. On va commencer par les performances du CTO, qui a un taux de rendement pour ce mois-ci à 2,04%, donc plutôt content quand on a vu le mois de juillet, à combien ça s'est terminé. Si on regarde après au niveau du chiffre, ça me permet d'avoir un gain en capital de 41,49 €. Le gain en capital réalisé, il s'agit de la revente et la petite plus-value que j'ai faite sur le HR Score, donc l'ETF que j'ai revendu, et l'action Tesla gratuite. Les bénéfices, il s'agit de tous les dividendes qui m'ont été versés depuis le début de mon ouverture du CTO, donc 7,77 €, avec déduction de tous les frais que j'ai eu avec Trade Republic ou avec les taxes que j'ai payées pour les actions françaises, et on arrive à un résultat de plus 48,13 €, ce qui est plutôt pas mal par rapport au mois dernier. Si on regarde niveau PEA, j'ai un taux de rendement annualisé à 10,58%, donc ça je suis vraiment satisfait. Un gain en capital de 130,39 €, et donc les frais qu'on voit ici, donc suite à l'achat de l'action LVMH, ce qui donc diminue le total à 126,32 €. Et donc si on prend le total donc du CTO et du PEA, ça me permet d'arriver à un taux de rendement pondéré annualisé de 3,69%, ce qui est un bon début, avec un gain en capital à 171,88 €, donc avec le reste des gains du CTO, moins les frais globaux, ce qui nous donne une plus-value de 174,45 €, avec une valorisation totale du PEA et du CTO à 4 597,43 €. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Si toi aussi tu es intéressé donc, pour ouvrir un compte, que ce soit chez Trade Republic ou que ce soit chez Fortuneo, tu peux trouver mes codes de parrainage et d'affiliation directement dans la description de la vidéo ou dans la bio de mes différents réseaux. J'espère que tes comptes sont repartis à la hausse comme chez moi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire comment se sont comportés tes portefeuilles durant ce mois d'août. Je te souhaite plein de réussite, une excellente journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!